Pour un bloc B de ce modèle, il vous faut un gabarit A et un gabarit B. Dans le gabarit A, je décide de faire de la coupe sélective. J'ai donc reproduit ce gabarit sur du rhodoïde et en ajoutant tout autour les marges de couture. Donc voilà, il est plus grand, avec une marge de 7 mm tout autour. Sur un tissu choisi, je vais repérer 4 fois le même motif, de manière à reporter ensuite 4 fois ce gabarit A. Je l'ai donc une fois ici, je l'ai une seconde fois là, 3 et 4. Sous mon tissu, je glisse une feuille de papier de verre. Ça va permettre d'agripper ce tissu durant le tracé. Je positionne bien mon gabarit en repérant le motif imprimé et tout autour, je trace de manière à reproduire le gabarit. Donc je le fais sur l'endroit du tissu. Et je coupe sur ce tracé. Je vais donc faire ça 4 fois au total pour obtenir les 4 gabarits A du bloc. Voici donc mes 4 pièces A, marge de couture comprise. Si vous désirez travailler à la main, sur l'envers de la pièce, vous reportez le gabarit en le centrant. Donc toujours la toile de papier de verre. Et vous faites le contour de la pièce de cette manière en marquant bien les pointes. Vous faites ça pour chaque pièce. Si vous travaillez à la machine, il vous suffira de régler votre pied de biche à 7 mm et d'assembler vos morceaux entre eux. L'assemblage de ces 4 pièces A va se faire de cette façon. Vous allez coudre ces 2 premières ensemble, ensuite ces 2 là, et il restera à assembler donc ces 2 paires ensemble par cette couture centrale. Vous prenez les 2 premières pièces A, vous les disposez endroit contre endroit, bord à bord, et vous allez coudre en superposant les tracés. Vous allez coudre d'un point, d'un repère à un autre. Donc ici, je fais un petit point arrière pour démarrer. L'autre extrémité, j'épingle en superposant également les deux petits tracés, les 2 repères. Et je vais coudre donc de ces 2 repères avec des petits points avant et un petit point arrière de temps en temps. Enfin, vous partez bien d'un repère à un autre de manière à pouvoir ensuite incruster les pièces à venir. Là, et je m'arrête à mon épingle ici. Voilà. J'écrase avec l'ongle. Je vais faire la même chose avec l'autre paire de pièces A. Je superpose endroit contre endroit, bord à bord, et je vais coudre
de ce point à celui-ci. Pour celles qui travaillent à la machine à coudre, vous faites de la même manière, d'un repère à un autre, sans déborder forcément, de manière à pouvoir incruster ensuite vos différentes pièces. Alors, pour assembler ces deux paires ensemble, j'ai pris soin lors du repassage de coucher une marge vers la droite et l'autre marge vers la gauche, de manière à ce que lorsque je vais superposer les deux unités, celles-ci vont pouvoir ainsi se croiser. Donc à l'intersection, j'épingle. Voilà, ici je superpose aussi mes repères. Et je vais démarrer la couture à l'autre extrémité en piquant en même temps ces deux repères aussi. Voilà. Et je démarre toujours de ce repère-ci avec un petit point arrière. Et j'avance avec des points avant. Je fais attention de ne pas prendre la marge de couture. Je vais ainsi jusqu'à la couture d'assemblage précédent. Alors ici, je pique ici et je vais passer de l'autre côté comme ceci. Je vais retourner mon travail et je vais passer de l'autre côté de la marge de couture et je vais passer au travers de mon travail pour revenir de ce côté-ci, de l'autre côté de la marge de couture, pour faire comme une couture en croix au milieu de cette intersection. Et je vais redémarrer ici, voilà, en faisant un petit point arrière pour bloquer cette couture en croix. Et je repars à petit point avant jusqu'à l'autre extrémité et à son repère. Je finis par un petit point arrière. Et voilà. J'ai comme ça une intersection propre au milieu. Voilà, mon arrière donne ça. Et à l'avant, comme je vous disais, j'ai mon intersection qui est propre. Donc pour toujours ce même bloc, vous avez besoin également de 4 pièces B. Donc sur le tissu choisi, vous reportez 4 fois le gabarit B en ajoutant tout autour les marges de couture. Ces 4 pièces B sont disposées autour de l'assemblage des pièces A. Je prends la première pièce B que je vais disposer comme ceci sur l'assemblage, endroit contre endroit, et je vais coudre de ce repère à celui-ci venant s'aligner sur la couture d'assemblage en dessous. Donc, je superpose mes deux repères ici. Voilà. Je fais un petit point arrière pour démarrer. Voilà. Et je vais aller mettre une épingle ici pour superposer ce que je vous disais, c'est-à-dire ce repère-ci avec
la couture ici et le repère de votre pièce A du dessous. Je superpose les tracés. Voilà. Et je vais coudre le long de tout ce tracé. Alors en fait, j'incruste cette pièce B entre deux pièces A. Voilà, donc là, je vais bien jusqu'à... Je vais jusqu'à mon repère. Voilà, je fais un petit point arrière ici. Et je vais basculer ma pièce B sur la pièce A suivante pour finir la couture. Voilà. Je vais épingler l'autre extrémité en superposant les repères. Même manière, je superpose les tracés. Et je repars pour terminer cet assemblage. Je n'ai pas fait de coupe sélective sur les pièces B, de manière à aérer un petit peu le bloc. Mais vous pourriez très bien centrer une fleur ou tout autre motif pour créer encore un autre effet final. Voilà, je m'en vais donc jusqu'à ma pointe et je fais un point arrière. Et ça va vous donner donc ceci. Voilà. Vous allez faire la même chose sur les trois autres côtés. Juste à couper les petites pointes comme ceci. Et vous allez réaliser au total 113 blocs B. Alors ces 113 blocs B seront composés toujours des deux gabarits A et B, mais vous varierez les tissus et les coupes sélectives de manière à avoir un bel effet final.